Allô tout le monde, c'est Sarah en direct pour les Chevaliers de l'Apocalypse. Alors aujourd'hui c'est ma première capsule, ça fait maintenant quelques jours quand même, une semaine et demie que il y a des mesures quand même assez drastiques qui ont été prises, c'est-à-dire que moi je me rappelle bien que jeudi le 12 mars où j'étais dans un cours de jeu avec Robert Favreau. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à recevoir plein d'appels, plein de textos qui disaient que bon, le coronavirus s'en venait ici chez nous au Québec, puis qu'il allait fermer les écoles pour au moins 2 semaines. Donc il y a eu quand même un peu de panique. J'ai eu des appels de... Moi, j'ai 2 emplois, je suis comédienne, puis je travaille aussi pour une coop où on fait des soins à domicile pour des personnes, soit du ménage, de l'aide à la personne, de l'aide au repas. Fait que j'avais des employés aussi qui me parlaient de ça. Fait qu'on sentait la frénésie. J'ai dimanche qui suivait, j'ai envoyé mes enfants chez mes beaux-parents parce que fallait que j'aille travailler, puis mon conjoint aussi. Puis on n'avait pas de... Les garderies étaient fermées tout simplement. Fait que on a envoyé nos enfants chez mes beaux-parents à l'île du Pas. Puis on savait pas trop ce qui allait se passer. On se disait, bon, ça va prendre une semaine ou deux. Et finalement, au cours de la semaine, ben, on s'est rendu compte que ça prenait de plus en plus d'ampleur. Les mesures étaient encore plus sévères de jour en jour. On voyait les cas qui arrivaient de plus en plus. Puis on s'est demandé à un moment donné quand est-ce qu'on allait revoir nos enfants, parce que les deux, on travaillait. Je parle de ça, puis en même temps, j'ai réalisé que la semaine passée, ça c'était la semaine passée, j'étais vraiment... j'étais quand même... J'étais pas là, j'étais un zombie, j'allais travailler, on allait dans notre auto, puis on allait au travail. Je regardais plus je regardais plus les paysages, je regardais plus, j'étais pas là. Moi, je partais de chez moi, j'allais travailler, je revenais chez moi, puis j'ai trouvé ça vraiment difficile. Tu sais, je suis une personne qui est très, très sociable, qui aime très active. J'ai 2 emplois, j'ai aussi des enfants, j'ai des amis. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, il n'y a plus rien de ça. C'est vraiment un coup. Euh, c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. Et je suis encore un peu dans ce mood-là. Après une semaine et demie, je dois l'avouer que c'est pas quelque chose qui est difficile à digérer. Puis je suis partagée parce qu'étant donné que je travaille, parce que là, il y a des mesures qui ont été prises. Bon, j'ai pas dit en début de vidéo, là, mais là, on est rendu à 1339 cas, 6 décès, une guérison, on est content. Donc, euh, c'est ça, c'est que malgré tout, là, je me rends compte que je travaille encore. J'ai appris ce matin que mon entreprise, bien qu'on offre des services de soins essentiels, il y a une partie de nos services qui ont été coupés. Puis on a dû mettre dimanche dernier 45 personnes à pied. On a fait des mises à pied importantes et puis aujourd'hui on a appris que, ben on s'en doutait d'ailleurs, qu'il y avait à peu près 50% des gens de bureau qui allaient être coupés. Par chance, j'ai gardé mon emploi, mais avec des heures très réduites. Donc, je sais pas si j'étais si heureuse que ça. J'étais contente quand même de rester au travail. C'est pas quelque chose qu'on veut rester, je pense, entre 4 murs pendant toutes ces journées-là, mais j'ai des heures très réduites. Je travaille 3 jours semaine. Et puis, c'est ça. J'étais mitigée par rapport à ça. Puis ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est aux gens, mais si vous avez l'occasion de rester à la maison, restez à la maison. Parce que c'est comme ça qu'on va combattre ce virus-là. Puis, pensez aux gens qui travaillent. Si vous sortez, vous allez à l'épicerie, vous allez en pharmacie. Pensez, puis tu sais, là, je garde aujourd'hui même, j'étais allée en pharmacie pour mon travail. Puis ils nous demandaient est-ce que vous avez voyagé depuis le 12 mars, est-ce que vous avez des symptômes de la grippe, et c'est clair qu'il y a des gens qui y vont puis qui mentent juste pour rentrer, tu sais. Fait que je me dis qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut se faire livrer tout ce qu'on veut, et on peut demander à quelqu'un de nous apporter à notre porte quelque chose, tu sais, ça serait intéressant, je pense, que les gens se conscientisent puis se disent, hey, je pourrais mettre la vie en danger de quelqu'un, tu sais.
Fait que ça me fait beaucoup réfléchir, puis c'est ce que j'ai envie de partager ce soir. Et en fait, pour en revenir à mon histoire avec mes enfants, hier, mon conjoint il a appris qu'il allait être sur le chômage parce qu'il y a eu des mesures encore plus grandes qui ont été prises hier. Ils ont fermé vraiment toutes les entreprises qui étaient jugées comme qui servaient qui desservaient des gens comme des services qui n'étaient pas essentiels. Donc l'entreprise de mon conjoint a été fermée. Il est sur le chômage, fait que tout de suite on a contacté mes beaux-parents puis on est allé chercher les enfants. Ils sont maintenant à la maison, fait qu'on est quand même content, mais comme maman, il y a quand même une crainte parce qu'à mon travail, je suis en contact avec des gens. Comme j'ai dit tout à l'heure, je dois sortir, aller à la pharmacie pour acheter des trucs parce qu'on a de la difficulté à avoir tout ce qui est masque, gants, désinfectant, gel désinfectant et tout ça pour l'usage des employés. On a de la difficulté à trouver tout ça, fait on va un peu partout. Fait que je suis quand même exposée. Par chance, je suis encore en santé, je suis comme très contente, mais c'est ça, je trouve ça vraiment difficile présentement et je me sens comme un peu éteinte. Une partie de ma personnalité est vraiment éteinte par ces événements-là, puis j'ai hâte de voir. Vous allez voir dans la prochaine capsule comment ça aura évolué à travers de la semaine. Fait que c'est ça, j'ai envie de vous laisser là-dessus avec un portez-vous bien, prenez soin de vous, lavez-vous les mains, puis agissez, je pense comme ils ont dit au gouvernement, agissez comme si vous aviez le virus. Comme ça, vous allez prendre toutes les précautions pour pas contaminer personne, même si vous l'avez pas, parce que vous le savez pas. Parce que ça se peut que vous ayez aucun symptôme. Fait que c'est ça. Je vous donne un gros bisou avec mes mains bien lavées, puis prenez soin de vous. Puis on se revoit très bientôt. Bye!